L'autosuffisance alimentaire, c'est la nouvelle politique développée par Nyesigiso, l'institution de microfinance qui célèbre ses 20 ans cette année. Comme l'ont souligné les responsables de l'institution, celle-ci soutiendra les paysans pour l'achat des équipements agricoles et la commercialisation des récoltes. Le but est, selon la direction, de réduire la pauvreté. Nous finançons l'agriculture parce que le développement de nos pays passe par le financement de l'agriculture. Oui, il y a des pauvres en milieu urbain, mais il y a plus de pauvres encore en milieu rural. Si vous regardez aujourd'hui les institutions financières classiques, aucune n'est présente en milieu rural. Or, il faut que ces populations aient accès à des financements. Cette institution financière dit vouloir réduire le coût de transfert d'argent en ouvrant ses bureaux dans les marchés, notamment à Bamako. Ainsi, elle espère accroître le taux d'épargne pour mieux investir dans le commerce. Au Mali, le taux de bancarisation est faible, 11% selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les experts de la microfinance ont donc des défis à relever. Un des défis majeurs, c'est élargir l'accessibilité des populations aux services financiers. Tant qu'on aura 90% de la population qui n'ont pas accès aux services financiers, vous comprendrez que l'enjeu reste de taille. Ce que les institutions de microfinance ont pu démontrer, c'est la collecte de l'épargne, c'est la liquidité. Mais le défi majeur, c'est de transformer ce fonds de liquidité en un fonds d'investissement. La direction de Nyesigiso veut mobiliser des ressources financières qui serviront à investir notamment dans l'agriculture pour contribuer, dit-elle, à l'autosuffisance alimentaire dans notre pays.